Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo collection. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de collection, du coup j'ai énormément de choses à vous montrer aujourd'hui. Du coup, comme j'ai récupéré beaucoup de choses, on va aller très vite sur les jeux. Donc j'ai récupéré Dragon Market for Death sur Switch, un excellent jeu, exclusivité d'ailleurs de la Switch, développé par Inti Creates, justement les créateurs de Azure Striker Gunvolt, que j'ai récupéré également sur Switch, donc vraiment à un tarif réduit. Ensuite, j'ai récupéré The Princess Guide, ça c'est Core Media qui me l'a envoyé, petite action RPG plutôt sympathique, enfin plutôt hack and slash, assez sympathique. Ensuite, je me suis repris Is 8, Lacrimosa of Dana, donc le 8ème épisode de la série Is, qui est ressorti sur Switch, qui a été porté par Nice America, donc c'est pas Falcom qui a fait le portage directement sur Switch, donc le portage est un petit peu moyen, mais bon, je suis très fan du jeu et j'avais envie de le reprendre sur Switch pour le faire en mode portable. Nelke and the Legendary Alchemist, évidemment mon accent anglais toujours aussi irréprochable. Donc ça aussi c'est Core Media qui me l'a envoyé, donc c'est un jeu de gestion dans l'univers de Atelier, avec tous les alchimistes, c'est-à-dire toutes les héroïnes des anciens épisodes Atelier. En fait c'est un épisode qui sert à célébrer les 20 ans de la série Atelier. Donc assez sympa, un peu longué, le début un peu longué, peut se révéler assez difficile aussi, la gestion est assez compliquée, mais c'est quand même un bon petit jeu, c'est un bon petit jeu. Et pour finir, on ne le présente plus, Sekiro sur PS4 évidemment, donc le nouveau jeu de From Software, donc d'une difficulté aberrante, voilà, le jeu que seuls les meilleurs, l'élite peut finir, voilà, donc un jeu qui est excellent, j'aime beaucoup. Ensuite, dans les versions collector, j'ai pu me choper le Ace Attorney 1, 2, 3, donc Gyakuten Saiban 1, 2, 3, donc c'est la première trilogie, Gyakuten Saiban, Ace Attorney, donc la trilogie Phoenix Wright, exclusif au Japon parce que chez nous il est sorti, alors celui-ci est sorti en février, je l'ai depuis février, mais il est sorti il y a quelques jours chez nous, uniquement en démat malheureusement. Donc là c'est une version collector avec un petit CD d'OST et le jeu. Voilà, donc c'est une version collector mais qui coûtait vraiment pas cher. Déjà le jeu de base vaut vraiment pas cher. Donc un petit CD d'OST, donc avec 24 morceaux, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, 24 morceaux et du coup le jeu. Donc dans un beau petit coffret cartonné avec un joli artwork, j'aime bien. Surtout vu le prix, je me suis pas privé. Je suis très fan de la série, donc c'est le moment parfait pour les refaire. Autre collector qui vient tout droit du Japon, Catherine Full Body, donc le remaster de Catherine, le remaster plus je dirais, parce qu'il rajoute quand même pas mal de choses au niveau de son scénario, notamment un nouveau personnage. Alors bon, petite particularité de la pochette de ce collector, c'est qu'en fait la pochette habille nos personnages, donc ils se retrouvent en sous-vêtements quand on enlève le blister. Et donc dedans on a le jeu, l'OST, l'OST qui est en plusieurs CD. On a l'OST de Catherine, l'OST arrangé de Catherine, l'OST de Catherine Full Body, et également une table ronde avec les doubleurs et le staff. Plutôt sympa. Ensuite il y a un petit artbook évidemment, bon il est au format mini l'artbook, mais voilà, ça reste plutôt sympa, toujours avec cette DA assez incroyable là, de Shigenori Soejima, donc character design bien sûr qu'on connaît pour les personnages également. D'ailleurs, si vous connaissez pas Catherine et que vous connaissez les personnages, le design, la musique, l'ambiance devrait vous rappeler fortement quelque chose. Évidemment, c'est la team Persona qui s'occupe de ce jeu. Alors le jeu arrive chez nous courant septembre, il me semble bien, donc il est sorti le 14 février d'ailleurs au Japon, pour la Saint-Valentin, et donc ouais, toujours aussi excellent, et donc les rajouts sont plutôt appréciables, surtout qu'il y a un mode en ligne maintenant, on peut faire des versus, parce que il y a un côté un petit peu versus avec les puzzles justement, et donc celui qui finit le premier, évidemment. Et du coup, ouais, il y a un mode en ligne et tout qui a été rajouté, c'est plutôt sympa, donc ce qui rajoute de la durée de vie. On peut même aussi jouer, enfin via un DLC de précommande, on peut jouer Joker de Persona 5 dans le jeu. Et également ce qu'ils ont mis pour donc Catherine avec un C, donc la blonde, ils ont mis un système de Ideal Voice. Et en fait, ils ont repris toutes les doubleuses qui ont fait un rôle de personnage féminin dans la série Persona.
enfin en tout cas de Persona 3 à 5. Donc on a du Nana Mizuki, on a du Megumi Toyoguchi, on a du Yuki Aoi, etc., etc. Bref, ce qui devrait ravir hein, les fans comme moi de doublage japonais. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une très bonne idée, en tout cas, de choisir sa voix, mais surtout qu'on en a 11, je crois, ce qui est assez énorme. Allez, pour finir, ça, je viens tout juste de le recevoir, le collector de Langrisser 1 et 2 sur Switch, pour le coup. Donc avec un petit bonus de précommande, donc on a un petit shikishi avec une illustration donc, du caractère design original, hein, Satoshi Urushiara. Je vais l'ouvrir. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Donc on a le petit shikishi donc avec l'illustration de Satoshi Urushiara. Et l'autre, ah, c'est une petite signature de Noriyuki Iwadare. Donc le compositeur des Langrisser est justement compositeur également des Phoenix Wright à partir du 3, mais également de Grandia. Ah, c'est sympa, je savais même pas en fait qu'il y avait ce deuxième shikishi du compositeur. C'est plutôt sympa. Et c'est un bonus de précommande Amazon Japan. Alors évidemment la boîte hein, avec le design de Urushiara, mais par contre le jeu hein, en lui-même n'a pas ce design là, même si pour la précommande du jeu, normalement même si je crois qu'on n'est pas obligé de prendre le collector. Alors là j'en suis pas sûr, hein, il faudrait confirmer. Mais on peut jouer donc avec le mode classique, c'est-à-dire les artworks originaux de Urushiara, ou avec le nouveau design. Là on a une petite illustration cartonnée devant le collector, pour cacher le véritable artbook du jeu, avec le véritable design. Donc du coup c'est le character design de Artonelico je crois, je sais plus comment il s'appelle, j'ai totalement oublié. Mais bon, il dessine assez bien, hein, il faut le dire, il a quand même un bon style. Mais à côté de Urushiara, ça a beaucoup moins de charme. Bon, évidemment, le jeu et une OST. Et ça me plaît. On a Artbook, OST. Et c'est pas une petite OST, hein. C'est 26 morceaux par disque et il y a 2 disques. Non, c'est 25 sur le deuxième disque, mais c'est quand même énorme. Donc OST en 2 disques, ça c'est très bien. Donc je me suis pris aussi quelques jeux rétro. Voilà, donc de temps en temps, hein, j'ai une petite folie, hein, j'ai envie de me choper des petites perles vraiment pas chères et surtout qui me manquent dans la collection. Par exemple, Maken X, hein, qui est très méconnu, donc j'ai pris la version Jap. Maken X qui est un jeu d'Atlus, donc un hack and slash en vue subjective. Assez... Bon, le jeu est pas extraordinaire, mais pour moi il reste assez intéressant. C'est le genre de jeu méconnu qui reste toujours intéressant à parcourir, et j'aime beaucoup surtout le design de la boîte, il est magnifique, hein, on reconnaît très nettement le design des Megami Tensei, et ouais, je kiffe. Toujours sur Dreamcast, Grandia en version spéciale package, Grandia 2, on a 2, hein, pas Grandia 1, Grandia 1 que j'ai déjà sur PlayStation, il faudrait que je le récupère sur Saturn, et donc c'est tout simplement le jeu avec un OST artbook. Alors c'est en fait c'est dans le même boîtier, on a un petit artbook avec les designs de préparation, etc. Et on a un petit OST donc avec quelques morceaux. Et pour finir avec les jeux rétro, je me suis pris 2 épisodes de Shining, donc Shining the Holy Ark, donc un RPG, dungeon RPG. C'est un dungeon RPG en fait qui est construit comme un RPG classique. Et les tactical RPG bien sûr les plus connus de la Saturn, Shining Force 3. Là j'ai que le scénario 1 pour le coup. Et voilà, il faudra que je récupère les autres scénarios par la suite. Côté bouquin, j'ai pas mal de choses, j'ai récupéré pas mal de choses. Donc déjà, bon, le tome 22 de Boku no Hero Academia, je sais plus où je m'étais arrêté dans les vidéos collection. je vous montre un tome 22, puis ça se trouve, je n'ai même pas montré le 21 ni rien, bon, voilà, je continue à les acheter. Et pareil pour One Punch Man, celui-ci, il vient de sortir ce mois-ci, donc le tome 19, avec la saison 2 justement, qui est en cours de diffusion. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que si on déroule la jaquette comme ça, hop, le dessin s'agrandit. En fait, le dessin, il est en continu, de manière verticale, et c'est pareil pour le derrière, hein, avec le petit maillot de bain de Fubuki. Et vu que je suis totalement fan de l'anime actuellement, d'ailleurs vous pouvez retrouver les critiques suivies hein, sur la chaîne, on fait donc une critique par semaine hein, sur chaque épisode qui sort,
Kimetsu no Yaiba, je me suis pris les 5 premiers tomes en japonais. Pourquoi en japonais? Parce que c'est édité chez Panini Manga chez nous, et malheureusement Panini Manga n'a pas sorti un tome depuis janvier 2018. Donc j'ai pas envie de me lancer dans une série qui pourrait ne pas continuer en France, du moins il faudrait attendre, on va dire, le rachat. Moi ça me dérange pas d'acheter les tomes en japonais, donc voilà, je commence la collection en japonais, j'achète bien les My Hero Academia, les Boku no Hero Academia et les One Punch Man en japonais, donc lire un shonen en japonais ça me dérange absolument pas. Et pour continuer sur les mangas, je me suis pris également un volume du Shonen Jump. Alors c'est assez con, pourquoi j'ai pris ce volume du Shonen Jump? Ce n'est pas pour la jaquette de We Neverland, d'ailleurs, qui a également un animé. Non, c'est pour ce petit poster. Donc le Jump il coûte 2€. Je l'ai pris avec une autre commande en fait. J'en ai profité. D'ailleurs je vais vous montrer avec quoi je l'ai pris. C'est assez hallucinant l'affaire que j'ai pu faire. Donc ce petit poster de Sakura Taisen, Shin Sakura Taisen, donc le nouveau Sakura Taisen, avec le character design de Tite Kubo, hein, le mangaka de Bleach. Donc c'est le nouveau projet de Tite Kubo, il est character design du nouveau Sakura Taisen, et du coup vous connaissez mon amour pour Sakura Taisen évidemment, donc bah oui, et il fallait que je prenne ce jump. Et donc pour accompagner cette commande, je m'étais pris ça. Qu'est-ce que c'est? C'est Kenshin Dragon Quest. Donc Kenshin Dragon Quest, c'est un jeu, en fait, qui se joue avec... Hop, qui se joue avec ça. Donc simplement, c'est un petit boîtier qu'on pose sur sa télé, et ensuite, ça va capter, alors via les rubans, là, qui sont sur le côté de l'épée, sur la garde, via les rubans, ça va capter nos mouvements, et du coup, on va trancher du slime et autres monstres de Dragon Quest. Le jeu est assez dur, le jeu est vraiment dur, c'est différent de Dragon Quest Sword. Dragon Quest Sword sur Wii, qui demande juste des petits coups de poignet. Donc là, on doit donner des vrais coups d'épée, et je peux vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, j'en ai très mal au bras. Donc ouais, c'est un jeu que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai chopé à 900 yens sur Amazon Japan, sur le marketplace d'Amazon Japan, et neuf. Il était neuf. Donc c'est pour ça que je m'étais pris le One Punch Man et le Jump. En plus, voilà, et ça a permis d'amortir un petit peu les frais de port d'Amazon Japan. Mais voilà, le prix était ridicule. Le prix était vraiment ridicule, et voilà, j'ai eu l'objet neuf. Ça marche super bien, et franchement, j'en suis très content. Le jeu est excellent. Un jour, j'aimerais bien vous le montrer, mais ça risque d'être compliqué. Surtout que, vu la méthode de capture, parce que c'est que du composite, ça risque d'être très dégueulasse. Donc peut-être un jour, quand j'aurai le matériel pour upscaler un signal composite, je vous présenterai le jeu très certainement en live, et sûrement en vidéo également. Alors ce bouquin, j'hésitais un petit peu à vous le montrer, il faudrait que j'enlève le bandeau déjà, parce que la couverture de ce bouquin spoil simplement la dernière image du jeu, donc je vais vous le montrer à l'envers. C'est l'artbook de Sen no Kiseki 4, donc un de mes jeux préférés de l'année dernière, hein, si ce n'est le meilleur jeu de l'année dernière à mes yeux. Donc la série des Kiseki, vous savez à quel point je kiffe ça, hein, le collector là, qui est juste là derrière, hein. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, donc ça vient de Sen no Kiseki 4, Trail of Cold Steel si vous voulez, donc qui est le 4ème épisode de la série des Sen no Kiseki, mais le 9ème épisode de la série des Kiseki. Donc l'artbook, hein, qui regroupe un petit peu tous les... voilà, tout ce qui est graphique, hein, donc les artworks des personnages, les dessins de préparation, etc. Il y a tellement de personnages dans ce jeu d'ailleurs, c'est assez hallucinant. Donc on a les dessins de préparation, donc les costumes, par exemple pour le héros, etc. etc. Et d'ailleurs, petite précision, c'est que le 3ème opus, Sen no Kiseki 3, arrive chez nous en automne, cet automne, et il sera intégralement traduit en français. Hein. Je sais plus si je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais voilà, Sen no Kiseki 3, Trail of Cold Steel 3 si vous voulez, sera traduit intégralement en français, et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc autre artbook que j'ai beaucoup attendu, l'artbook de Xenoblade 2, donc qui est sorti avec pas mal de retard, parce qu'ils ont attendu la sortie du DLC, qui est sorti quoi, 10 mois après la sortie du jeu.
Donc voilà, ils ont dû attendre avant de pouvoir tout mettre, et voilà, donc on a un artbook hyper complet, donc avec absolument tout au niveau des illustrations, donc voilà, avec tous les character design qui ont travaillé. Ils ont même mis, hop, je vous mets la page pour Ikari, ils ont même mis le design censuré de Ikari, donc en version Super Smash Bros Ultimate. Parce que je sais pas si vous avez vu cette polémique, en fait, on peut obtenir des spirits hein, dans Super Smash Bros Ultimate. En gros, c'est les artworks des personnages, et du coup, pour le design de Ikari, ben, ils ont décidé de lui mettre des bandes noires. Ouais, voilà, apparemment c'est trop provoquant de la voir les gens nus. Ce qui est assez choquant pour ma part, c'est qu'il y a des spirits qui sont beaucoup plus choquants au niveau de la sexualité que celui de Ikari de Xenoblade 2. Bon, écoutez, je vais vous choquer avec le prochain objet. Et oui, parce que elle est enfin là, la figurine de Ikari de Xenoblade 2. On finit avec du Xenoblade 2 du coup. Et ouais, alors j'ai pas pris celle de Homura, hein. Donc Ikari et un Mitra, Homura, Pyrrha. Celle de Homura, je la trouvais un petit peu moyenne au niveau de la tête. Alors celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Il y en a une de Cosmos qui est annoncée. On verra s'il y a d'autres figurines qui sont annoncées également. Moi, je verrais bien une figurine de Anna forme 3, donc la Poppy, hein, la troisième forme de Poppy. J'aimerais bien, mais la figurine de Cosmos m'intéresse beaucoup plus en tout cas, parce que je suis très fan de Xenosaga également. De toute façon, vous le savez, hein. Qui c'est qui? Sakura Tyson, Xeno. Au bout d'un moment, on a compris. Hein. Mais voilà, donc je suis assez content d'avoir pu la récupérer. La figurine est assez magnifique, hein, de visu, elle est vraiment super belle. Hein, bien sûr, hein, je vous montre des images de la figurine. Parce que là, je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte. Mais ouais, elle est super jolie. Bon, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo collection qui fut très dense en objets acquis, hein. Mais là, tous ces objets, bah, ça date depuis le début d'année en gros. Donc ouais, ça fait depuis la vidéo Vesperia que j'ai pas fait de nouvelles vidéos collection. Donc ouais, ça doit dater de début février là, tout ce que j'ai acquis. Vu qu'il y a Catherine c'était le 14, Dragon Market for Death c'était le 31 janvier, j'ai dû le recevoir début février. Donc ouais, c'était à partir de début février, donc ouais, là c'est un gros condensé de plusieurs mois. En fait, ouais, de mois et demi. Hein. Aujourd'hui, on est le 23, on est le 23 avril. Donc ouais, ça accumule, ça accumule. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo, à laisser des commentaires, également me demander ce que vous voulez voir, hein, si vous voulez voir des artbooks, si vous voulez voir une série de jeux, si vous voulez voir des trucs. Je pourrais vous faire une vidéo par exemple entièrement dédiée à Sakura Tyson, parce que j'ai beaucoup de trucs. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.